Laurent! Oh, tu m'entends? Vous pouvez pas ignorer qu'il a essayé de se suicider précisément le jour où vous lui avez signifié son départ. Évidemment que c'est son licenciement le problème. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Je sais pas, Gary, je connais pas sa vie, moi. J'aimerais savoir si, dans sa vie personnelle, il y a des éléments qui pourraient expliquer son geste. Tu veux parler de l'aventure qu'on a eue, toi et moi? Par exemple. Tu risques jusqu'à 7 ans de prison hein, pour proxénétisme. Moi, je m'en fous. Je veux plus dépendre d'un mec. Pourquoi voulez-vous devenir escorte? Bah, je vais pas vous mentir, j'ai besoin d'argent. J'aime aussi l'idée de coucher avec des inconnus. Je vous appelle parce que je viens de recevoir une lettre anonyme qui liste tous les rendez-vous que j'ai eus avec Ludo l'été dernier. On vous demande quelque chose? 2 000 €. Comment vous l'avez connu, ce service d'escorte? Par une amie. Merde. Allô? Madame Alix Zardel, Elle-même? brigadière Borel, police judiciaire. Nous souhaiterions vous entendre dans le cadre d'une affaire en cours. Une affaire? De quoi vous parlez? Quelle affaire? Ce serait mieux que vous passiez nous voir au commissariat. On vous expliquera. Vous pouvez venir aujourd'hui? Oui, je peux. Ça va? Ouais, ça va. Pourquoi? T'avais l'air tendu ce week-end. Bah, je t'ai dit, c'est un petit peu chaud aux os en ce moment-là. Ah, c'est l'épidémie chez les singes qui t'empêche de dormir. T'as le sommeil super agité, t'as pas arrêté de te réveiller cette nuit. Ouais, ça me travaille, ouais. T'es sûr qu'il y a rien d'autre? Non. Ah. C'est ma mère. Allô? Bonjour ma chérie, ça va? Ça va et toi? En fait, j'arrête pas de repenser aux petits moments qu'on a passés ensemble la semaine dernière. C'était vraiment sympa. On devrait faire ça plus souvent. Bah si tu veux. Et on pourrait en profiter pour que tu me présentes ton copain. Ah bah ça tombe bien, justement, je suis avec lui. On va se caler un truc tous les trois, promis. D'ailleurs, il te passe le bonjour. Moi aussi. Bon, bah super. Écoute, je te dérange pas plus longtemps, hein. Bisous. Allez, je te rappelle. Bisous. T'es libre pour un déj avec ma mère cette semaine? Le midi, c'est pas très pratique pour moi, j'ai pas beaucoup de temps. Et le soir alors? Et alors le soir, c'est pas l'idéal, je te cache pas. Je suis désolé, hein, c'est... Bah quand, du coup? Bah, le week-end prochain, ouais. Ah bah voilà. Bah le week-end prochain, c'est super. Ouais. Elle vous a vraiment dit ça? Ça vous surprend? Écoutez, Valentine est une amie. Enfin, j'imagine qu'elle a dû mal comprendre. Pourtant, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous la mettez en relation avec des escortes en échange de quoi elle vous paie. Un truc assez connu qu'on appelle le proxénétisme. Pardon? Ah, moi, j'ai jamais touché un centime. Vous ne contestez pas avoir permis à Madame Guillain de rencontrer un certain Ludo et un dénommé Joël? Non, ça, c'est tout à fait exact. Et vous les avez rencontrés comment? Bon, les circonstances exactes, je m'en souviens pas vraiment. Mais quand on a couché ensemble, là, je me suis dit qu'il correspondait tout à fait à ce que Valentine cherchait. C'était fou. Vous savez qu'en tant que cliente, vous encourez une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 €. En tant que cliente? Bah, vous plaisantez. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de payer pour ce genre de choses. Vous ignorez que c'était des escortes? Non, non, mais je peux vous assurer qu'avec moi, il n'est pas du tout question d'argent. Ah. Donc aidez-nous à comprendre pourquoi est-ce que les autres devraient payer et pas vous. Bah, parce que je l'aurais plu. Ah bah oui, bien sûr. Oui, pourquoi je pose la question? Et vous avez plu aux deux? Oui. Eux aussi m'ont plu. Hein. Ouais, moi, je suis comme ça. J'aime les hommes. Je multiplie les aventures. Je suis une femme libre. Bah, ça, c'est pas puni par la loi. C'est puni par la loi, ça? Non. Mais comment est-ce qu'on peut écrire des inepties pareilles?
c'est lamentable. Tentative de suicide d'un salarié de L Cosmétique, le harcèlement moral en question. Cette pseudo-journaliste là qui m'accuse d'avoir poussé Berthier au suicide. Est-ce qu'elle a pris le temps de m'interroger? Non, c'est scandaleux. Mais en même temps, ce conditionnel ne dit pas non plus que c'est la cause avérée de la tentative de suicide. Non, mais tu plaisantes. C'est un article à charge, point final. Oui, d'un autre côté... Bon, alors quoi? Quel côté? Bah, tu lui as un peu mis la pression, mec, quand même, non? Je lui ai simplement demandé de faire son travail. C'est pas un crime, hein? Oui, t'allais le virer aussi. Précisément parce qu'il ne l'avait pas fait, son travail. Hé, s'il vous plaît, calmons-nous, là. Arthur est simplement en train de dire que toute cette pression n'est peut-être pas totalement étrangère à son acte non plus. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous faites pas la différence entre pression et harcèlement? Parce que pour la justice, c'est pas du tout la même chose, hein? Je parle pas de la justice, là. Je parle de toi et de ce que t'as fait. Mais je ne lui ai rien fait! Alors, je vous explique en 2 mots le monde de l'entreprise. Hein? C'est pas un conte de fées. Rigole, toi. Vous avez pas de pression, vous, peut-être, à l'hôpital? Mais si. Bon, alors, c'est pas pour ça que vous allez vous foutre en l'air? Enfin, moi, je vous le dis tout de suite, hein, je ne porterai pas le chapeau pour quelque chose dont je ne suis pas responsable. Fou, ça, quand même, merde! Résumons. Vous reconnaissez avoir fréquenté des escortes et les avoir mis en relation avec des clientes. Alors, pas des clientes, des amis. Et des amis qui paient pour une prestation sexuelle, vous appelez ça comment? Tournez autour du pot tant que vous voulez. Pour moi, c'est du proxénétisme. Ce qui est passible de 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais pourquoi vous entendez pas ce que je vous dis? Est-ce qu'une seule de ces femmes a prétendu m'avoir donné de l'argent? Une seule? Oui, bien sûr. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que vous avez agi par pure bonté d'âme. C'est ça? Donc en fait, en quelque sorte, vous êtes... quoi? Leur bonne fée? Leur ange gardien? C'est quoi votre problème? En quoi ça vous gêne qu'une femme puisse être libérée sexuellement? Arrêtez. Vous savez que Madame Guillain a subi une tentative de chantage? Quelqu'un a menacé de tout révéler à son mari. Oui, bien sûr, elle m'en a parlé, c'est une amie. Vous avez pas une idée de qui ça pourrait être? Alors, pas la moindre. Puis arrêtez de faire une fixation sur moi. Je peux y aller? Oui, bien sûr. Au revoir. Je vous faisais confiance. Comment vous avez pu me faire ça? Dire aux flics que j'étais une maquerelle? J'ai jamais utilisé ce terme. Et vous vous rendez compte qu'à cause de vous, moi, je risque d'aller en prison? C'est Rudy qui m'a poussé à aller les voir, je pouvais pas faire autrement. Quand il a appris pour cette histoire d'escorte, il est devenu fou. Non, mais c'est pas une raison pour me foutre dans la merde. Hein, moi, je vous ai pas obligé à payer des escortes. Vous étiez bien contente quand je vous ai présenté les garçons. Et moi, je suis pas dans la merde, peut-être? Mon couple est en train d'exploser. Rudy est sur le point de me quitter. Oh, mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, votre couple était en train d'exploser avant. Le divorce, c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux. Bonjour Marion. Henrik. Ça va? Ouais, ça va. Ça va mieux. Y a moyen de le voir ou... Ouais, ouais. Ça va lui faire plaisir. Ok. Hey. Comment tu te sens? Ça va. Tu nous as bien fait flipper. Hein. Merde, Laurent. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Quand je suis sorti de l'entretien avec Bastide, j'étais désespéré. Je savais plus quoi faire. J'ai fait cette connerie, mais je regrette. En tout cas, sache qu'au boulot, on est tous avec toi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Et aussi, on a décidé qu'on laisserait pas passer ça. On va se mettre en grève dès cet après-midi. Et on lâchera rien. Par contre, ce qui nous aiderait, c'est que toi, de ton côté, tu portes plainte contre elle pour harcèlement moral.
Écoute, je suis pas sûr. Ça a déjà été trop loin, cette histoire. Puis c'est de ma faute, cette histoire d'assurance. Arrête. Tu sais très bien que la mère Bastide t'a dans le collimateur depuis qu'elle a pris la direction de l'entreprise. C'est elle qui t'a poussé à la faute en s'acharnant sur toi. Ce qu'elle t'a fait à toi, elle peut le refaire à quelqu'un d'autre. Là, maintenant, c'est dans notre intérêt à tous de nous battre. Je pense qu'il a raison. Il faut que tu portes plainte. T'es sûr? Tu peux pas oublier à quel point t'étais angoissée ces dernières semaines. Tu partais travailler avec la boule au ventre. Tu passais tes week-ends à tout vérifier de peur qu'elle te coince sur le moindre détail. Et puis, mon cœur. Pourquoi t'aurais fait ça sur ton lieu de travail? Hein? Elle se fout de notre gueule avec son discours de femme libérée à 2 balles, là. C'est clair. N'empêche qu'elle a raison sur un point. On n'a pas la moindre trace d'un mouvement d'argent qui aboutirait dans sa poche. Mais sincèrement, Alice, même si elle joue que les entremetteuses avec des escortes dans le cou, c'est juste impossible qu'elle prenne pas ça comme au passage. Mais tu sais quoi? Si ça se trouve, elle fait bien plus que ça. Peut-être que c'est elle qui organise les rendez-vous, qui fixe les prix et qui touche à chaque prestation des escortes. Ouais, je suis d'accord. Vu le profil, ça m'étonnerait pas qu'elle soit la tête d'un réseau. Ouais, sauf qu'on ne peut pas le prouver. Et puis même si c'est le cas, tout doit se passer en liquide. Alors pour tracer l'argent... Sauf si un des escorts se met à table. On peut toujours les interroger, voir ce que ça donne. Et si c'est un des deux qui a fait chanter Valentine Guillain, on fera d'une pierre deux coups. Exactement. Je pense pas qu'il va recommencer. Il m'a dit qu'il regrettait. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention à lui. C'est clair, on n'a pas assuré. Enfin, on aurait dû voir qu'il était à bout. Ouais. C'est vrai que j'aurais jamais imaginé qu'il irait jusque-là. Ouais, bon. Alors, cet après-midi, comment ça se passe la grève? Bah écoute, j'ai posé le préavis, la direction est au courant, donc maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait une majorité de salariés qui répondent présent, quoi. Ouais, non, t'as raison, il faut qu'on enfonce le clou, là. Mhm. Oh, Myriam. Non, attends, te sens pas obligé, hein. Non, mais comme t'es proche de la patronne, là, c'est une situation difficile. Et si, justement, faut qu'elle vienne, puisqu'elle est proche de la patronne? Mais enfin, réfléchis un peu, voyons. Tu te rends pas compte de la situation à la con dans laquelle elle se trouve? Elle veut devenir cadre. Faut qu'elle pense à sa carrière, d'abord. Non, personne t'en voudra si tu ne rejoins pas. Et tu l'écoutes pas, hein, tu viens. Et ça se passait comment entre eux? Ces derniers temps, pas terrible. Pas terrible. Comment? À un moment, je les entendais souvent se disputer. Ça s'est un peu calmé ensuite, mais ça avait quand même l'air d'être tendu. Est-ce que Berthier était du genre colérique ou violent? Ah non, pas du tout, au contraire. Monsieur Berthier est charmant, très doux, très gentil. Non, ce serait plutôt elle. C'est-à-dire? Elle arrêtait pas de lui faire des reproches. Enfin, quand elle était là. Comment ça? Quand ça chauffait entre eux, c'était souvent tard le soir. Madame Berthier passait souvent ses soirées dehors. Vous voulez dire qu'elle découchait, c'est ça? Ça lui arrivait. Donc elle avait une liaison. Peut-être. Moi, je peux pas vous l'affirmer. Une fois, je l'ai vue se prendre la tête avec un type devant chez elle. J'ai cru qu'elle se faisait harceler, alors j'ai été voir si elle avait besoin d'aide. Et alors, c'était pas le cas? Apparemment pas, elle m'a dit que tout allait bien. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre entre eux. En tout cas, ils avaient l'air de se connaître. Vous pensez que Berthier aurait pu suspecter qu'elle le trompait? J'en sais rien. Moi, je l'ai revue, un jour, à la gare, avec le même homme. Elle m'a aperçue, elle a paru très gênée quand je l'ai saluée. Bravo pour votre travail. Je savais que vous aviez du potentiel. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit. Merci. Je suis ravie parce que je ne me suis pas trompée. Alors maintenant, je ne vous cache pas que vous me causez tout de même un petit problème. Asseyez-vous. Il va falloir que je vous fasse remplacer au standard.
J'ai décidé de vous faire passer cadre en vous confiant le poste de chargé de marketing. Ok. Ça ne vous convient pas? Je sais pas si j'ai les compétences. Les compétences, ça s'acquiert, pas le talent, et ça, vous l'avez. Et puis, de toute façon, je serai là. Vous allez très bien vous en tirer, ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce qui vous chiffonne, Myriam? Vous auriez espéré autre chose? Non. Non, pas du tout, ça... Enfin, ça n'a rien à voir avec ce poste. Bon, alors je vais être un petit peu indiscrète. De quoi s'agit-il? C'est par rapport à Berthier. Il faut que vous sachiez que je vais être solidaire avec mes collègues et je vais suivre le mouvement de grève de cet après-midi. Mais c'est tout à fait votre droit. Et ça ne remet pas du tout en cause ma proposition. Je ne veux pas vous forcer la main, Myriam, hein. Je vous demande simplement de réfléchir quelques jours et puis on en reparle. Ça vous va? Vous avez lu l'article dans Midi Libre? Eh bien, la piste du harcèlement a été mise en avant. Alors évidemment, ça n'a aucune valeur juridique, mais c'est plutôt très bon pour nous. Attendez, quittez pas. Merci beaucoup. Bon, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est réunir un maximum de preuves pour accréditer cette thèse. Des preuves? Quel genre de preuves? Ah bah, je sais pas, tout ce qu'on peut trouver. Des témoignages, des mails, par exemple. J'ai pas de mail avec Madame Bastide. Tout se passait oralement dans son bureau. Oh, parce que toi, c'est pas bien grave, hein. Parce que vu la teneur de l'article, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés à trouver des témoignages. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe concrètement si je porte plainte? Écoutez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très chaud, là. Pourtant, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse entamer la procédure. Qu'est-ce qui vous retient, en fait? Le départ de Julien Bastide a été difficile. Et cette boîte, elle compte beaucoup pour moi. J'ai pas envie de l'enfoncer avec un procès. D'accord. Alors, cette loyauté vous honore, mais je vous assure que c'est pas le problème, ça. Parce qu'en fait, cette plainte ne sert qu'à faire pression sur la direction pour vous réintégrer. Une fois que ce sera fait, on la retirera et tout rentrera dans l'ordre, je vous assure. Faites-moi confiance. J'ai pas eu le choix. J'ai dû donner ton nom et celui de Joël. Pas possible, quoi. Tu te rends compte dans quelle situation tu me mets, là? Pas de panique. Vous ne craignez absolument rien, tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va devoir avouer aux flics qu'on se prostitue. Voilà. Vous risquez absolument rien. La prostitution n'est pas interdite dans ce pays. Alix a été interrogée au commissariat et du coup, elle a balancé nos noms. Je vous assure que vous n'avez rien à craindre. Les seuls qui peuvent être inquiétés, ce sont nos clientes à cause de la loi anti-prostitution et moi. Oui, et puis nous, c'est pas grave. Hein, y a juste tout le monde qui va savoir qu'on tapine, mais c'est pas grave. Et pourquoi les flics iraient raconter ça? Non, c'est moi qui risque gros là-dedans, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on leur dit s'ils nous interrogent aussi? Vous allez dire la même chose que moi. On a couché ensemble. Vous m'avez jamais versé un copec pour vos prestations et les clientes, vous les connaissez juste par leur prénom. En gros, on est juste un groupe de personnes sexuellement libérées. On a une vie érotique épanouie pour le plus grand bonheur de tous. Pas de contraintes, pas d'obligations. Et en ce qui me concerne, surtout pas de pognon. Hein. D'accord? Est-ce qu'on a le choix, hein? Je t'avais dit. Allô? Ouais, c'est moi. Quand? D'accord. Alors? Je suis convoqué au commissariat. Ok. Pas de panique. Super. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Pas encore. Non. Détente. Vous avez le résultat des tests pour la dernière lotion capillaire? Oui. Je peux les voir? Désolé. On est en grève.
Oui, ça m'arrivait d'avoir des relations avec des femmes. Combien de fois? Alors ça, je sais plus trop. Va falloir faire un effort, monsieur Muller. Combien de fois? Quand? Avec qui? À quel tarif? Parce que vous le faisiez pas gratuitement, j'imagine. Non. Vous les trouviez où, ces clientes? Sur la voie publique? Vous savez que le racolage, c'est un délit puni par la loi? Mais non. Non, pas dans la rue. Pas dans la rue. Vous aviez des rendez-vous? Oui, c'est ça. Et ces rendez-vous, c'est vous qui les preniez? Ou c'est quelqu'un qui gérait ça pour vous? Madame Alix Dardel, par exemple? Ouais. Eh ben voilà. On progresse. Et Madame Dardel, elle faisait ça gracieusement? Parce qu'entre nous, ça a pas trop l'air d'être le genre à faire les choses de bonne grâce. On est d'accord? Concrètement, ça se passait comment? Elle prenait une com en liquide sur chaque rendez-vous. Non mais maman, elle a compris en fait. Elle me prend pas la tête pour 2 pauvres notes. Très bien, et bah Camille, j'ai rendez-vous avec ta prof principale ce soir. On verra ce qu'elle en pense de tes 2 pauvres notes là. Pile au moment où les lettres de menace ont commencé à être envoyées à vos clientes. Ça va pas, non, mais vous croyez vraiment que je serais capable de faire un truc aussi dégueulasse? Bon, vas-y, montre-moi. Ça t'intéresse vraiment? C'est un putain de cauchemar!